Shalom, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pays spirituel. Et je tenais à vous dire merci encore pour votre intérêt, pour votre attachement, pour le temps que vous accordez à la chose spirituelle en écoutant ces petites capsules que je fais de temps à autre. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Alors, comme je disais tantôt, bienvenue à mon pays spirituel. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le thème que nous avons abordé au début de cette semaine, à savoir les préalables aux promesses de Dieu. Car c'est vrai que notre Seigneur, notre Dieu nous a fait plein de promesses, beaucoup de promesses, mais certaines de ces promesses sont attachées à des préalables. Certaines de ces promesses sont conditionnées. Alors, aujourd'hui, nous allons, pour illustrer mes dires, nous allons prendre nos Bibles, qui est notre référence, dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 4. 1 Roi, chapitre 4, du verset 4 au verset 13. Alors, bien-aimés, je lis la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 3, verset 4 à 13. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il s'agit du roi Salomon, fils de David. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Nous allons faire une petite pause ici. Alors, si vous constatez bien, dans ces deux versets que nous venons de lire, il s'agit de Salomon qui offre des holocaustes au Seigneur. En fait, Salomon a offert 1000 bœufs pour sacrifice à l'Éternel. Et au verset 4, la Bible dit, sinon au verset 5, la Bible dit, à Gabaon, à l'endroit où Salomon a fait les holocaustes, le sacrifice, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Je ne sais pas si vous remarquez, Salomon a fait le sacrifice et Dieu lui est apparu et lui a demandé de lui dire ce qu'il veut qu'il lui fasse pour lui, qu'il lui donne. C'est vrai que Dieu peut bénir juste comme ça. Mais c'est une loi spirituelle de ce que quand tu donnes à Dieu, Dieu n'oublie jamais. Il le dit lui-même. Il n'oublie jamais les bienfaits de ses enfants pour son œuvre. Alors, dis-toi que chaque fois que tu donnes à Dieu, il te bénira. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, dit la parole. Alors, quand on dit donner à Dieu, par exemple, les 1000 holocaustes, les 1000 holocaustes que Salomon a fait sur l'autel, ce n'est pas Dieu qui a mangé ces viandes. Ces bœufs qu'il a sacrifiés, ce n'est pas Dieu qui les a mangés, qui les a consommés. Ce sont les hommes. C'est vrai qu'on donne un sacrifice à Dieu, mais c'est les hommes qui les reçoivent. C'est pour cela, quand tu donnes à l'église, c'est à Dieu que tu donnes. Mais ce n'est pas Dieu qui reçoit ce don que tu donnes à l'église. C'est un homme qui le reçoit. C'est un serviteur de Dieu qui le reçoit. Mais c'est au nom de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu te bénira chaque fois que tu donneras à ton église. Bien-aimé, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Alors, nous poursuivons. Salomon répond, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. » Bien-aimé, c'est très clair ici. La Bible dit, Salomon plutôt dit à Dieu que tu as traité mon père David avec bienveillance parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Comme je disais, il y a des bénédictions du Seigneur qui sont conditionnées. En voilà une.
David a été béni. David a été bien traité par Dieu. Il a été traité par Dieu avec bienveillance. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi, dit Salomon. C'est ce que la parole nous dit, bien-aimés. David a été traité avec bienveillance par Dieu parce qu'il marchait avec droiture devant Dieu, devant le Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, comme je le disais tantôt, certaines des bénédictions du Seigneur, certaines des promesses du Seigneur ne s'accomplissent que attachées à un préalable. Nous poursuivons. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Au verset 9, il dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Bien-aimé, l'Éternel a demandé à Salomon qu'est-ce qu'il voudrait qu'il fasse pour lui. Et Salomon a demandé au Seigneur de lui donner l'intelligence pour pouvoir gérer son peuple qui est si nombreux. Parce que lui, Salomon, il est si jeune, il n'a aucune expérience. Et Dieu l'a choisi pour être roi à la place de son père. Alors, quand Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, il lui dit il veut l'intelligence pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Il veut la sagesse pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé quelque chose pour lui. Il a demandé quelque chose pour Dieu. En ce sens que l'intelligence qu'il demande à Dieu, la sagesse qu'il demande à Dieu, c'est pour gérer le peuple de Dieu. C'est l'intelligence, la sagesse qui va l'amener à pouvoir gérer avec efficacité le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé l'intelligence, la sagesse pour gagner de l'argent. L'intelligence, la sagesse pour vaincre ses ennemis. L'intelligence, la sagesse pour avoir la gloire. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Bien-aimé, souvent, en tant que chrétien, on a besoin d'argent, on a besoin de maisons, de femmes, d'enfants, de maris, de voitures, de tous ces biens. Mais figurons-nous que si tu demandes à Dieu de te donner ce qu'il faut pour que tu fasses son œuvre, pour que tu réussisses son œuvre, pour que tu réussisses ta mission sur terre qui est de faire son œuvre, bien-aimé, Dieu te bénira. Et voilà la preuve dans la suite. Cette demande de Salomon plut à Dieu. Ça, c'est au verset 10. Vous voyez? La demande de Salomon d'avoir la sagesse pour gérer le peuple de Dieu a plu à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Dieu lui dit, je te donne cette intelligence et cette sagesse que tu as demandé. Et il n'y aura personne semblable à toi, avant toi ni après toi, sur cette terre. Par la suite, au verset 13, il dit, le Seigneur dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. C'est là que ça devient plus intéressant. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour gérer le peuple de Dieu. Mais Dieu lui dit, il lui donne tout ceci, tout ce qu'il a demandé, sagesse, intelligence. Mais en plus, il va lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Père, c'est ainsi que notre Dieu travaille. C'est comme ça que notre Dieu agit. Quand tu te soucies de réussir son œuvre, quand tu te soucies de faire sa volonté, quand ta préoccupation première,
oui, c'est de satisfaire ton Seigneur, quand ta satisfaction première, c'est de faire son œuvre et de la réussir, bien-aimé, voilà ce qu'il en découvre. Non seulement il te donne ce qu'il faut pour accomplir ta mission sur terre, c'est-à-dire pour faire son œuvre, mais il te donne même ce que tu n'as pas demandé. Car c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Le Seigneur dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia, gloire à Jésus. Au verset 14, le Seigneur dit, et si tu marches dans mes voies et en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, il y a les promesses du Seigneur qui sont conditionnées. Le Seigneur dit ici à Salomon qu'il prolongerait ses jours s'il marche dans ses voies en observant ses lois et ses commandements. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Oui, il prolongera les jours de Salomon, mais si Salomon marche dans ses voies. Bien-aimé, il y a des conditions, il y a plutôt des promesses du Seigneur qui sont conditionnées. Amen. Voilà donc là que nous arrivons au thème de notre pain spirituel d'aujourd'hui. Alors bien aimés, sachons que notre Dieu est bon, il est amour, il exauce nos prières, mais sachons prier, sachons demander. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais de demander des biens, de demander le mariage, de demander les enfants, de demander la santé, de demander la richesse. Ce n'est pas mauvais, c'est notre droit, parce que notre Père est celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, qui touche plus le cœur de Dieu, c'est quand nous lui demandons de nous donner ce qu'il faut pour faire son œuvre. Est-ce qu'il t'arrive de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que ton cœur désire? Bien aimé, si nous faisons cela, nous serons comblés. Parce qu'après nous avoir donné, comme il a fait pour Salomon, ce que nous demandons pour faire son œuvre, il nous donnera ce que nous n'avons pas demandé. À savoir, ce que tous les hommes souhaitent avoir. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre participation, pour votre écoute à mon pain spirituel de ce jour. Que Dieu bénisse votre journée. Et nous nous voyons demain certainement pour un autre numéro de mon pain spirituel. Que Dieu vous bénisse.